On y va. Écoutez, Erev Tov, si tout le monde est là, très content de vous reprendre, j'allais dire de vous revoir, en tout cas de vous recommuniquer une nouvelle fois. Donc, toutes ces halachot que j'ai le mérite et le plaisir de vous transmettre, Bezat Hashem. On est, ça y est, en Iyar. On vient de quitter le mois de Nissan. Atidin Ben Nissan, les Igaël, il est marqué, donc apparemment, Mashiach ne s'est pas dévoilé, mais j'ai envie de vous dire, on a bon espoir, c'est beaucoup plus que bon espoir. Pourquoi il n'est pas dévoilé au mois de Nissan, Tafshin Pebet, je ne sais pas. Mais de toute façon, il est clair que notre émouna doit se renforcer de jour en jour et que chaque jour chez Yavo, eh bien, on est sûr qu'il va se dévoiler. Donc, on continue. Comme nous a dit le Rabbi Le Koach Nissan, nous a dit Asso Kolma Shevechotechem, faites tout ce qui est en vos mains. Moi, j'ai fait mon travail, donc ça nous fait le nôtre. Donc, chaque mitzvah que l'on fait, chaque limouda Torah que l'on fait, chaque idvadout que l'on fait, eh bien, ça nous rapproche un peu plus, donc il faut s'accrocher encore. Je voulais vous dire un petit mot sur le mois de Iyar, mais bon, il est un peu tard malheureusement. On a des problèmes techniques, donc on a perdu quelques minutes. Je vais commencer tout de suite. Et puis peut-être en récréation, je dirai le mot. Ce sont des questions qui m'ont été soumises ces derniers jours. Je vous en fais profiter. J'ai envie de vous dire ceci est hors sujet. Le sujet de ce soir, c'est une révision des halachot sur la Sfirat HaOmer que le plus grand nombre d'entre vous connaît déjà, mais je suis certain que vous allez apprendre de nouveaux détails. Comme chaque fois qu'on reprend une souga, un sujet, j'ai moi-même éclairé des points encore, malgré le fait que depuis de nombreuses années, j'enseigne ces choses-là. Donc voilà, je vous en fais profiter. Mais l'halakha dont je vais vous parler la suivante, c'est une halakha dans Bishul Goy. Aucun rapport avec Sfirat HaOmer. Dans Bishul Goy, vous savez que nos chachamim ont interdit de manger un mets qui serait cuit par un non-juif. Deux raisons étaient invoquées par les Rishonim. Au Mishum Khatnout, à cause du risque d'amitié, nous allons dire, de rapprochement. Et ceci peut ramener malheureusement un mariage, qui est chose qui est interdite, bien sûr, comme vous le savez, avec un non-juif. Khatnout. Deuxième raison, Shema Yarev Davar Shelomutar, Davar Assour. Un non-juif, on craint, même s'il est de confiance, même si normalement il ne fait pas des choses contre notre volonté, mais on ne sait jamais, dans la mesure où ce sont des choses qui ne le touchent pas. Donc on peut imaginer que sans faire exprès ou en faisant exprès, il va mélanger donc, dans le repas qu'il vous prépare un aliment qui serait interdit. Deuxième raison. Pour ces deux raisons, nos chachamim ont interdit de manger un repas qui serait cuit par un non-juif. Premier exemple que je peux vous apporter, un beefsteak, de la viande. La viande cuite par un non-juif est interdite. Vous prenez un gros pavé de saumon, qui n'est pas du tout mangeable en l'état, cru. Il y a interdiction de Bishul Goy, donc si le non-juif vous le cuit, même s'il a cuit dans vos marmites, même s'il a cuit sous votre surveillance, eh bien le résultat de sa cuisson est interdit. Le morceau de viande est interdit. Et mieux que ça, les ustensiles dans lesquels ce mets a été cuit devient interdit comme si on a cuit dedans d'embarrassement. Donc il faut cachériser les ustensiles. Pour mémoire, sachez qu'il y a une coulin que nous avons dans Bishul Goy, c'est que toutes les matières sont cachérisables. Contrairement aux autres issourim, la sabachala ou d'autres issours qu'on a pu faire cuire dans nos ustensiles, certains ustensiles ne sont pas cachérisables. La porcelaine n'est pas cachérisable. Les chéretz, l'argile n'est pas cachérisable. Les matières non cachérisables. Par contre, pour Bishul Goy, comme c'est un issour midera banane, les chachamim ont permis de tout cachériser. De certaines manières, il faudra demander au rab si ça vous arrive. Mais si vous avez de la vaisselle en porcelaine dans laquelle on a mangé donc un repas cuit par des goyim,
il y a un moyen de cachériser cette porcelaine. Le point que je voulais vous dire ce soir, juste encore une fois, c'est un petit rajout sur le shiur, est le suivant. Vous savez que dans Ilchot Shabbat, dans certaines halachot, on considère que lorsque un mets, bon, Gérard, vous m'entendez là, il y a eu une petite coupure. Gérard? Allô? Oui, on vous entend, Rav, hein, on vous entend. Hein. Ah, d'accord, parce qu'il y a une coupure à un moment. Alors, je disais, il y a une coupure, donc je ne voyais plus rien sur l'écran. Donc, je disais que lorsque un mets a été cuit au tiers déjà, le Bet Yosef, et Posek que si le mets a été cuit au tiers, alors au tiers, c'est pas compliqué, vous demandez à la ménagère, un morceau de viande, il faut combien de temps pour la cuire? Elle vous dit 1 heure, 60 minutes. Si vous avez cuit le morceau de viande au tiers, c'est-à-dire dans 20 minutes, on peut ensuite le laisser comme ça, on va dire aux 2 tiers cru, et vous laissez le non-juif terminer le bichou. C'est permis. Donc, vous comprenez bien ce que je dis? Donc, un mets qui aurait été cuit déjà par un juif au tiers, on peut laisser le non-juif, terminer la cuisson. Bon. Maintenant, la question inverse se pose. La question inverse se pose, et j'en parle parce que c'est chez là, les masses, c'est sur le concret, il peut arriver, c'est lorsque vous achetez des aliments qui sont pré-cuits. Il y a des aliments qu'on achète dans le commerce sont pré-cuits, il y a des légumes congelés, surgelés, qui sont pré-cuits, marqués pré-cuits. Bien sûr, on a vérifié que tout pré-cuit que sont ces légumes n'ont pas été pré-cuits dans des ustensiles interdits, mais juste pré-cuits. Il peut-être même jusqu'au tiers. Il y a des pommes de terre comme ça qui s'achètent sous vide, qui sont pré-cuits par les juifs. Donc, si le goy a cuit ce mets-là au tiers, un tiers de ce mets a été cuit par le goy. Vous achetez du riz, on va dire pré-cuit, des pâtes pré-cuites, pré-cuit déjà. Mais on va compléter la cuisson, mais lui, il a fait le tiers. Alors, est-ce que l'on va dire que puisqu'il a cuit au tiers, c'est considéré comme une cuisson shléma, complète, et donc, on ne peut plus la manger. On ne peut pas compléter la cuisson puisque le premier tiers a été cuit par le non-juif. Ou bien non, on va dire que finalement, il n'a fait cuire que le tiers de la cuisson. Donc, si nous terminons la cuisson et nous finissons les 2 tiers, l'aliment reste cachère, il reste consommable. Eh bien, cette chez-là, donc en 2 mots, je résume, vous achetez un aliment pré-cuit dans le commerce, est-ce que le fait que vous le fassiez cuire vous-même, il redevient cachère, malgré les tiers de cuisson qu'il a subi par le goy ou non? Eh bien, cette chez-là, la réponse est une marloquette entre le Mechaber et le Rama. Donc, je vais vous dire, c'est marloquette entre le Minag des Sfaradim et les Ashkenazim, sachant que les Chabad tendent vers le psak du Rama, comme les Ashkenazim. Le Mechaber a dit c'est interdit, ça a été cuit au tiers. Donc, le tiers, ça s'appelle avoir amené l'aliment à la consommation. Donc, c'est fini, on ne peut plus être métakanoto, on ne peut plus l'arranger. Le Rama a dit non. Yesh cholkim hazeh, vechen noagim, la kula, que si vous achetez des éléments, de la nourriture qui a été cuite dans les usines, encore une fois, des
des légumes surgelés, des pommes de terre surgelées, etc., pré-cuits, et qu'on les ait fait cuire ensuite, nous, on a fini la cuisson, on ramène les méquilles. J'ai eu la là, une personne, une maman rentrée chez elle, la femme de ménage avait commencé à faire cuire pour les enfants. Elle a fait de la purée de pommes de terre, elle a fait toutes sortes de choses pour les enfants. Dès qu'elle est rentrée, elle a éteint le feu, elle m'appelle, me dit, voilà, le goy, il a commencé la cuisson. J'ai éteint tout de suite. Est-ce que si je rallume maintenant, je termine, je parachève la cuisson, est-ce que je suis métaken, est-ce que j'arrange la chose et c'est permis? Je lui ai répondu que si vous avez la coutume Chabad, Ashkenaz de manière générale, oui, vous pouvez le faire. Vous allez me demander, oui, mais jusqu'où va la cuisson du goy pour dire qu'on peut être métaken? Alors, les grands poskim, le Rabosner, la salle, dans ses choux, dans ses responsables, dit que si le met en question, qu'on continue à cuire, il est ce que l'on appelle mitztamek veyafelo. Ça veut dire il mijote et en mijotant, il s'améliore. Même que le goy la cuit davantage qu'un tiers, eh bien, on peut être métakenoto. Dans cette maman en question, eh bien, toute la sauce qui avait été préparée, la viande et toutes ces sortes tout le repas qu'elle avait préparé pour les enfants, je lui ai dit, est-ce que si vous continuez à le cuire, vous allez l'améliorer? Ça va être meilleur. Il me dit, bien sûr, ça va être bien meilleur si je continue à cuire comme ça va être mistamek, ça va être bien mijoté. Donc, je dis, vous le faites et l'aliment devient cachère. Voilà. Donc, la petite parenthèse que je voulais vous faire, je résume. Je peux résumer en ces termes-là que si ça vous arrive d'acheter, peut-être qu'en Israël, vous n'avez pas lâché là, parce qu'en général, il y a des bons, d'excellents Hersherim, etc. En France, vous voyez très bien que beaucoup s'appuient sur les listes où des gens sérieux ont vérifié que tous les éléments qui rentrent dans la composition du mets en question sont cachers. Mais parfois, c'est un peu cuit par les non-fils, marqué pré-cuit, etc. Et un cuit à l'écuvée, etc., etc. Eh bien, sachez que d'après ce psaque je viens d'évoquer, le psaque du Rama, confirmé par les poskim de notre génération, si le fait de les cuire, de continuer la cuisson, améliore le légume en question que vous faites cuire, donc effectivement, vous avez le droit de le manger. En tout cas, ceux qui font comme Chabad ou bien d'après le minhag ashkénaze. Pour le Mechaber, pour les Sfaradim, c'est plus Rameau, il interdit, dit non, si c'était pré-cuit par le goy, non, on ne mange pas, de notre côté, mais pour minhag Chabad, c'est permis. Voilà le résumé de cette petite halakha. Alors, je vais maintenant revenir sur le point, un petit Vartora avant de reprendre des halakhot sur Sfirat HaOmer. On est dans le mois de Iyar. Le Shulchan Aruch dans le Eben Ezer dit la chose suivante, que le mois de Iyar dans les shtarot, dans les contrats, dans les kiddushin, dans les ktuvot, dans les gitin, s'écrit Aleph Yud Yud Resh, avec deux Yud. Un des grands mefared de Shulchan Aruch qui s'appelle le Bet Shmuel, le Bet Shmuel, il dit Remez la davar, il y a un remez, il y a une allusion au fait qu'on écrive Iyar avec deux Yud. Comment? Alors, écoutez bien ça. C'est que Iyar, Aleph, Yud Resh, c'est Rachet Tevot, Abraham, Yitzhak, Yaakov et Rachel. Abraham Aleph, Yitzhak Yud, Yaakov Yud, et Resh, Rachel. Extraordinaire. Je peux te demander quel rapport, franchement, on est dans Even Ezer, on est dans les des Gitin, etc., des divorces, des mariages, etc. On voit qu'il y a un remède au Avot et à Rachel. Et c'est la raison pour laquelle le mois de Iyar s'écrit avec deux Yud. Sur place, dans le Shulchan Aruch, un des grands mefarad du Shulchan Aruch, je pense que tout le monde connaît, qui s'appelle Rabbi Akiva Eiger. Alors, Rabbi Akiva Eiger, il dit la chose suivante, il dit que ce que nous dit le Shmuel, à savoir qu'il y a un remède que Iyar s'écrit avec deux Yud, des Avot et de Rachel. Alors, je vous lis les mots.
la chose suivante, il dit chez M Sod Arba Raglé Merkava. Ça, c'est le secret, c'est le mystère des 4 pieds, des 4 roues de la Merkava, du char divin vu par Yecheskel. Waouh! Là, on rentre dans la Kabbalah. C'est très, très intéressant comment les grands poskim du Niglé, dans Shulchan Aruch, ils nous mettent des rmazines, ils nous mettent des allusions de Kabbalah, kabbalistique là-dessus. Le mois de Iyar, il y a le sod du char divin. On a vu l'Aftara il n'y a pas si longtemps, il y avait une vision que Yecheskel a vue, il a vu une vision de l'homme, Maré Adam, Maré Shor, d'un taureau, etc. Vraiment une vision merveilleuse. Et ça, c'est le sod de la Merkava. Pour comprendre, encore une fois, je grandis la question, quel rapport avec le sod de la Merkava et puis le mois de Iyar? Alors là, on a, dans une sikha, le rabbi, de manière merveilleuse, explique la chose suivante, il dit, qu'est-ce que c'est qu'une Merkava? Dans le Tanya, on explique que Merkava, c'est un char, bien sûr, en traduction, c'est un char, hein. C'est le symbole de l'objet de la chose qui n'a aucune volonté propre, qui n'est rien en elle-même, qui n'est que l'expression de la personne qui le conduit. Comme tout le monde peut comprendre, vous avez une voiture, la voiture tourne à droite, vous n'allez pas dire la voiture, on dit la voiture tourne à droite, mais c'est quoi le pshat, c'est quoi l'explication? C'est que le chauffeur a tourné le volant pour qu'il aille à droite. À gauche, elle s'arrête, elle repart. Donc, si vous voulez, la monture, le cheval, si c'est un cheval, la voiture, la calèche, le carrosse, le char, c'est l'expression, ce n'est rien en soi, alors qu'une volonté, zéro volonté, il n'est que la volonté de celui qui le conduit. Eh bien, le Midrash dit que les Avot, Henahem, Amerkava, les Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'est le symbole de la Merkava. Pourquoi? Parce qu'il n'était que l'expression de la volonté divine. Abraham pouvait bouger la main droite, la main gauche, le nez, la tête, le corps. Ce n'était que l'expression d'une avodat Hashem. Si les pieds marchaient, c'est pour une mitzvah. Si les mains agissaient, c'est pour faire une mitzvah. S'il pensait, c'est pour faire une mitzvah. Tout ce qu'il faisait, c'était l'expression de la volonté divine. C'est-à-dire, nous aussi, nous essayons de faire ça. Voilà, je vous donne un chiot maintenant. Je suis l'expression d'un enseignant qui enseigne un Dvar Torah, oui. Mais vous savez très bien que comme l'immense majorité du cas Israël, on a d'autres occupations, si on peut dire, dans notre vie, qui ne sont pas coulo Hachem à 100% Hachem. Ils ont pour nous, pour notre intérêt personnel, etc. Mais la Merkava, qui est toujours l'expression de celui qui l'a conduit, c'est les Avot. Donc, quand le mot Merkava teinte dans notre tête, ça teinte, en fait, les Rébéim, les Tzadikim, quoi. Eux, ils sont Merkava d'Hachem. Quand ils s'assoient, c'est une avodat Hashem. Ils se lèvent, c'est une avodat Hashem. Ils pensent, ils dorment, c'est une avodat Hashem. Vous voyez? Alors bon, ok. Ça, c'est un concept connu. Pour ceux qui ont fait Tanya, vous connaissez ces concepts-là. On revient à la question. Quel rapport avec le Madeya? Que le Bet Shmuel, Rabbi Akiva Ger explique que le mois de Iyar, à la fille du Dresh, c'est un remède sur les chars divins qui étaient les Avot, Abraham, Isaac, Yaakov et Rachel. Alors là, on demande la réponse. Le mois de Iyar a une particularité qui le caractérise, qu'il est mémoulé de mitzvot, du début jusqu'à la fin de la même mitzvah. Il est battel complètement à Dieu, en ce sens que tout le mois, il fait la volonté divine, 24 heures sur 24, pendant tout le mois. Comment? C'est le seul mois de la nuit qui est caractérisé par une mitzvah, qu'il occupe depuis son entrée jusqu'à sa sortie. Tous les jours de Iyar sont compris dans la Sfirat HaOmer. Dès que Iyar commence, première minute, on fait Arvit et tout de suite on fait Sfirat HaOmer. Et on continue à faire Sfirat HaOmer. Oh, vous savez, la Sfirat HaOmer, elle se continue toute la journée. On va dire tout à l'heure, si on a oublié le soir, on peut se rattraper sans bracha le lendemain. Ça veut dire que la Sfirat HaOmer, c'est une mitzvah qui remplit chaque jour de la Sfirat HaOmer. Ça veut dire que
le mois de Iyar n'est que l'expression de cette mitzvah, c'est un commandement divin. Le commandement divin dit du divin, dit Hachem. Donc Hachem occupe, si j'ose dire, tout le mois de Iyar du début jusqu'à sa fin. Ça veut dire qu'au mois de Iyar, ça devient une merkava, ça devient un char pour l'expression de la volonté divine. On bien ajoute aussi, c'est que ça aurait pu être pendant tous ces jours de Iyar une mitzvah comme Arba Aminim, comme Souka, comme Tfilin, comme. Vous voyez, Tfilin, c'est pas tout le temps. Tfilin, c'est le jour, pas la nuit. La semaine n'est pas Shabbat et Yom Tov. La mitzvah qui occupe tout le temps, 24 heures sur 24 ans, tout le mois de Iyar, tout le mois, c'est la Sfirat HaOmer. Deuxièmement, cette mitzvah, comme je vous dis, c'est une mitzvah qui est indépendante du mois. Comme on aurait pu dire, mitzvah qu'on va brandir un fruit, on va célébrer on va prendre le Homer. Voilà, on va prendre une espèce des céréales et on va faire une mitzvah d'apporter des céréales tous les jours. Il n'y a pas cette chose-là. La mitzvah, c'est quoi? C'est de compter le temps. Ça veut dire que le temps devient kadosh parce que le temps devient une mitzvah. Compter chaque minute. Alors vous allez me demander, on compte qu'au début de la journée et pas à la fin? Oui, mais c'est comme la Brit Mila, c'est Poula Tamim Shechet. Quand on compte au début de la journée, cette Poula de compter, elle se poursuit toute la journée comme quand on fait la Mila, comme vous savez tous. La Mila, ce n'est pas seulement l'acte de couper, c'est aussi que sur la personne, sur le bébé, eh bien maintenant, il y a une marque indélébile de cette mitzvah qui va rester en lui jusqu'à la fin de ses jours. Voilà le mois de Iyar. En résumé, Iyar, Aleph Yud Resh, ça symbolise l'Avot. L'Avot, ça symbolise le bitoul complet par rapport à Dieu. C'est des merkava pour Hachem. Et le mois de Iyar, tu merkava pour Dieu, pourquoi? Tout simplement parce que chaque seconde est remplie de la même mitzvah qui est la mitzvah de Sfirat HaOmer. C'est très beau, c'est très beau. Il faut vivre avec ça, il faut se le répéter. Comme je dis souvent, les archivaux demandent bonne note, ça veut dire ne pas se contenter d'avoir compris un sujet, mais arriver à date, ça veut dire assimilation de la chose. La chose est assimilée, elle est en nous. Donc sachez que le mois d'Iyar, c'est un mois très grand. C'est un mois dont les Rachetevot sont aussi, comme vous le savez tous, qui Ani Hashem Rofecha, Jésus Hashem, Aleph Yud Yud, c'est Hashem Rofecha Resh Ya, qui te guérit. Donc cette particularité qu'a le mois de Iyar d'être battel à Dieu, parce que chaque seconde du mois de Iyar est remplie d'une mitzvah, il y a aussi cette faculté de redonner la bonne santé à ceux qui en ont besoin et donner plus de force à ceux qui sont en bonne santé. Donc, on va tous se souhaiter que ce mois de Iyar nous renforce encore et dans la Emouna, dans ce qu'on a avalé, les matzot qu'on a avalé, les slarim qu'on a fait, et à Palpi Shadain Loba, même que Hachem n'a pas encore envoyé Mashiach, eh bien, on s'accroche encore et on sait que c'est pour très bientôt. Voilà donc le mot que je voulais vous dire. Le petit Vartor. Maintenant, nous allons reprendre les halachot, brièvement, donc les halachot de Sfirat HaOmer. Est-ce que tout le monde est attendu? Gérard, tout le monde est là? Vous êtes avec nous? Il n'y a pas d'écho pour l'instant? Oui. C'est bon, vous êtes avec nous? Okay. Oui, je suis là. Je crois que je vous ai déjà dit que l'inconvénient, si je veux dire, alors, à côté de l'immense avantage des Zooms, c'est qu'on peut joindre des personnes qui sont très loin. Mais le désavantage, c'est qu'un prof, il a l'habitude d'avoir un vis-à-vis, d'avoir des élèves en face de lui, de piquer, il y en a qui parlent. C'est un aller avec retour. Là, malheureusement, le retour est moins visible. Il existe, au Hachem, j'ai souvent des questions qui viennent pendant le chiour et souvent, et encore plus après le chiour. Mais bon, on ressent moins devant l'écran, on sent moins qu'on a un public en face de soi. Alors, je disais donc, vous savez qu'on a une mitzvah de Sfirat HaOmer. Elle s'appelle Sfirat HaOmer parce qu'elle est liée à quelque chose qui apparemment n'a rien à voir. Il y a une mitzvah qui s'appelait apporter un Homer de l'orge qu'on coupait le lendemain de Pessah. Pessah, c'est le 15 Nissan, le lendemain, le 16 Nissan, Tetzaïn Nissan, et couper ces céréales-là, on les apporte au Beth Amikdash. Sachez que quand le lendemain de Pessah était un Shabbat, on allait couper le Homer pendant Shabbat. C'est une mitzvah tellement importante qu'elle était Doché Shabbat.
était encore plus haute que Shabbat. On apportait ce corban, ce corban s'appelle la corban, hein, c'est des végétaux. On apportait ce corban au Beth Amikdash, et à partir de là, on pouvait manger toute la récolte qui avait été cueillie auparavant. Il y avait toutes les moissons, tout ce qu'on avait moissonné. Tant qu'on n'avait pas apporté le homer, on ne pouvait pas manger les récoltes qui avaient été prises depuis pendant l'hiver, etc. Eh bien, cette mitzvah de Homer, elle est liée avec une autre mitzvah qui consiste à compter les jours depuis la sortie d'Égypte jusqu'à Shavuot. Alors qu'apparemment, ce sont deux choses différentes. C'est une mitzvah d'apporter un korban de Homer, apporter des céréales, de l'orge comme ça, et puis une mitzvah de compter. Apparemment, ça dépend. Mais non, on apprend, il y a des limoudim, pour ça, des psukim qui nous disent que c'est lié. Donc, les mitzvahs de couper le Homer, les khatrila, c'était juste à la sortie de Pessah, la nuit. La nuit. En principe, pas le jour, pas le lendemain, la nuit. C'est la raison pour laquelle, puisqu'on juxtapose cette mitzvah de couper le Homer avec la mitzvah de commencer à dire, à compter le Homer, qui est autre chose, hein, c'est le même mot, le même nom, mais ce sont des choses différentes. Donc, la Sfirat Homer commence le soir. Maintenant, discussion dans les poskim, on va parler longuement de cela tout à l'heure. Discussion dans les poskim, est-ce que si on n'a pas apporté la nuit, on peut l'apporter le jour? Est-ce que Bediavad, ça marche? Eh bien, comme de nombreuses fois, il y a une marloquette sur ça. Certains disent que oui, certains disent que non. Et grâce à cette marloquette, on va voir que si par mégarde, on a oublié de compter un soir, on peut s'appuyer sur la chita qui pense que oui, on peut se rattraper pendant le jour. Alors avant d'arriver là, première question, est-ce que cette mitzvah de nos jours, c'est mitzvah des Rabbanan, mitzvah de Oraïda? Avec des conséquences. Certains Rishonim pensent que, malgré le fait qu'on n'apporte plus le Homer de nos jours, il y a une certaine indépendance entre la Sfirat Homer et la Akravat Homer, le fait d'apporter le Homer. Donc, ça reste Minatora malgré le fait qu'on ne puisse plus apporter le Homer au Beth Amikdash. D'autres Rishonim disent que non. Que quoi non? Que puisque finalement la Torah a juxtaposé la mitzvah de Sfirat Homer, le compte du Homer, avec la mitzvah de couper le Homer, il l'a porté au Beth Amikdash pour permettre les nouvelles récoltes. Donc, si une disparaît, parce que techniquement il n'y a plus de Beth Amikdash, donc on n'apporte plus une offrande du Homer, donc la mitzvah de Sfirat Homer n'existe plus Minatora. C'est seulement les Chachamim qui l'ont institué pour Bimera Ibane Bet Amikdash, pour qu'on garde cette habitude de le faire, et bientôt ça sera Minatora, quand Mashiach reviendra, qu'on va construire le Bet Amikdash. Bon. Admor Azaken tranche comme la deuxième chita, il dit que le Ikar c'est Midrabanan. Ok, vous allez me dire, ok, c'est bien, une bonne connaissance, culture générale. Y a-t-il des conséquences halachiques de cela? Oui, de grosses conséquences halachiques. J'ai eu l'occasion de vous dire, je pense, de nombreuses fois, c'est un des thèmes qui est récurrent chez moi, j'aime bien le rappeler, c'est que dans les mitzvot qui sont Minatora, mitzvot tzrichot kavana. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour être quitte d'une mitzvah Minatora, il faut avoir la kavana d'être quitte. Je ne parle pas du tout de la kavana, ferveur, chaleur, intention, etc. Je ne parle pas de ça. Je parle, est-ce que j'ai conscience que je fais un commandement divin ou pas? Je vous apporte un exemple très simple. Tous les jours dans la tfila, après le Alenu le Shabbat, nous avons l'habitude de dire Shesh Zechirot. On mentionne sept mitzvot, parmi lesquelles Yetziat Mitzrayim. Tous les jours. Et ça, Ashkenaz, Sfarad, tout le monde. Sachez que mentionner la sortie d'Égypte, qu'on mentionne aussi dans la Tfila, certes, mais en tout cas, elle a été instituée comme ça après tous les Nusraot. Minak Sfarad, il y en a 10, Minak Ashkenaz, il y en a 6. En tout cas, dans le tronc commun, dans les 6 qui sont communes, il y a Yetziat Mitzrayim. Sachez, ça je
j'insiste, hein, messieurs et mesdames qui m'écoutez, parce que ça concerne les femmes aussi, que mentionner Yetziat Mitzrayim tous les jours, c'est une mitzvah minatora. Ça veut dire que demain matin, lorsque vous allez dire qu'il y a une mitzvah de sortir d'Égypte, que l'on est sorti d'Égypte, on mentionne la sortie d'Égypte, c'est une mitzvah, c'est un commandement de Dieu. Quand vous le dites, ces mots-là, c'est une petite ligne dans le sido, il faut avoir dans la tête que vous êtes en train de faire une mitzvah minatora. Et si vous ne le saviez pas, eh ben vous n'étiez pas quitté. Fort, très très fort. Vous voyez qu'avec un petit mot, on gagne des mitzvot minatora. Ces 6 shrirot, ou bien les 10 pour les autres minagim, que l'on dit après à l'Enou, il faut savoir que ce sont des mitzvot minatora. Il faut le dire. Vous pensez une fois dans votre tête, maintenant vous le savez. Donc chaque fois que vous allez le dire, vous pensez que c'est une mitzvah minatora, c'est tout. Et grâce à ça, vous êtes quitte de cette mitzvah. Et si vous ne le saviez pas, pensez que c'était un minag, c'était une prière, c'était. Mais bon, on ne serait pas quitte. Voilà, c'est un rappel que je fais. Hein, qui est, j'espère que ça interpelle certains d'entre vous, hein, et c'est une grande chiouf pour nous, c'est une grande obligation pour nous, que de savoir quelles sont les obligations minatora et celles qui ne le sont pas. Si on pense, on sait pas, on pense quelque chose dans un minag, disons, je vous donne un exemple. On fait Mipsaïm le premier jour de Sukkot, on rencontre un juif, il nous voit, ah là là, c'est sympathique ce que vous faites, passez-moi l'herbe à midi, passez-moi le loulav. C'est quoi pour vous, monsieur? Oh, mais écoutez, c'est très folklorique, j'aime bien ça, ça me rappelle ma jeunesse, ça me rappelle mes parents, c'est sympathique. Mais ça ne lui viendrait pas l'idée que prendre herbe à minime le premier jour de Sukkot, c'est un commandement divin marqué dans la Torah. Ou le kartem, l'achem, payet, sadar, kapot marim, etc., etc. Il y a un passou fourrache, passou clair qui dit qu'il y a une obligation. Mais il n'y a pas conscience, c'est du folklore, c'est joli, c'est sympa, c'est. Eh bien, il n'est pas quitte. Il faut lui dire, vous faites une mitzvah la Torah. Premier jour, je parle. Hein. Les autres jours, pendant Chol HaMoed, mitzvah midarabanan seulement. Je vous dis tout ça pourquoi? Revenons, marche arrière maintenant, on revient à Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, si nous disons que c'est Minatora, donc il faut avoir la kavana d'être quitte Minatora. Maintenant, on dit que c'est midarabanan. Admorazaken tend à dire que c'est midarabanan seulement. Ça veut dire que là, on est quitte même sans kavana. Même si je ne suis pas en train de penser que je veux être quitte Minatora. C'est la raison pour laquelle c'est un gros problème. Si vous entendez quelqu'un dire la sphira à côté de vous, si vous n'avez pas le réflexe immédiat de dire je ne veux pas être quitte par sa sphira, vous allez être quitte en écoutant sa sphira, parce que là on est quitte même si on n'a pas la kavana, parce que c'est midrabanan. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est très bien quand je vous demande on est quoi aujourd'hui, vous dites hier on était le 14, hier on était le 13. Parce que s'il me dit le soir que c'est le vrai soir, c'est le 15, disons, et alors, moi je ne l'ai pas dit, c'est lui qui le dit. Quel est le problème? Ben oui, il y a un problème. Il y a un problème que comme c'est une mitzvah, midirabanan seulement, et il y a le principe de Shomé Akaone, que quand j'entends quelque chose, c'est comme si je le disais. Ah, j'ai pas eu la kavana, pas du tout, je ne pensais pas du tout m'acquitter, mais malgré tout, c'est une mitzvah des rabanan. On est acquitté, on a le mérite de la mitzvah, même si on n'a pas la kavana. That's it. Vous voyez, c'est très chachou, c'est des grands détails, bien intéressant et surtout ce que j'appelle avec nafkamina, avec des conséquences énormes. Donc, il faut bien savoir que c'est midirabanan. Alors, maintenant, deuxième halakha que je voulais vous dire, c'est celle que tout le monde connaît. Si on a oublié le soir, on peut se rattraper le lendemain. Je vais expliquer le pourquoi et les conséquences de cela. Je vais commencer à l'envers plutôt. Je vais commencer à l'envers. Vous me donnez le résultat qui est plus facile à retenir et ensuite les explications. Imaginons qu'il y a un soir qui est passé, le lendemain, vous avez un doute. Si vous avez fait la sphira la veille. Donc vous êtes, aujourd'hui on est lundi, imaginons, en Eretz Israël je pense qu'il fait nuit, pour nous il ne fait pas nuit du tout. Imaginons dans 1 heure ou 2 il va faire nuit, et une personne a un doute s'il a fait la sphira hier, ou bien il a un doute s'il s'est trompé ou pas. Il a fait la sphira. Il se rappelle avoir fait la sphira,
mais il a un doute. Il n'est pas sûr qu'il a dit la bonne. Voilà, c'est un cas de doute. Eh bien, sachez que chaque fois qu'il y a un doute, on n'a pas perdu la bracha. On continue avec bracha. S'il y a un doute, bien sûr. Un autre cas, écoutez bien là. J'ai eu la chez la semaine dernière. Une personne m'appelle un jour après la shkia, après le coucher du soleil. Vous savez qu'après le coucher du soleil, d'après certains, on peut même faire arvit du jour suivant. Eh bien, cette personne m'appelle après la shkia, elle me dit hier j'ai oublié, est-ce que je pourrais dire maintenant la shkia d'hier? La sphira d'hier. J'ai répondu oui, je peux le faire. Donc c'était 9h moins quart, à mon souvenir, et avant c'était après la shkia, 9h moins quart, et une demi-heure après, il y avait arvit. Donc elle a fait celle de la veille à 9h moins quart et à 9h15 celle du lendemain. Comment c'est possible? Alors j'explique. C'est très simple. Dès l'instant il y a un doute, si on s'est trompé ou pas, on continue avec bracha. Et je vais expliquer pourquoi. Un doute, comme j'ai dit, peut-être que je n'ai pas du tout dit hier. Peut-être que j'ai dit oui hier, mais peut-être que je me suis trompé. Je me suis rattrapé le lendemain, mais je me suis rattrapé après la shkia. Après la shkia, c'est peut-être la journée d'après. Il y a un doute. Vous savez très bien qu'il y a un doute. Est-ce que le changement de jour, c'est avant le coucher du soleil ou après le coucher du soleil? Ou bien est-ce que le changement de jour, c'est l'apparition des étoiles? C'est à Kochavim. Vous savez très bien que c'est des grosses marloquettes là. À Shabbat, on fait attention que dès l'instant que le soleil se couche, ça y est, c'est Shabbat. Mais c'est dans le doute, à cause du doute. Alors, pourquoi dans tous ces cas-là, je n'ai pas perdu la bracha? Donc retenez, c'est un approche très très rachouot, ça. Non, je me suis rattrapé le lendemain après la shkia. J'ai un doute si je l'ai dit. Je continue avec moi. Pourquoi? Alors voilà l'explication. Parce que il y a une discussion dans les poskim pour savoir si la sphira, c'est considéré comme une seule mitzvah qui se dispatche en 49 détails, si je veux dire, ou bien que c'est 49 mitzvot indépendantes, c'est pour ça qu'on fait 49 brachot. Vous voyez? C'est marloquet. Il y a des rishonim qui pensent que chaque jour est un jour indépendant. Ça voudrait dire, d'après ces rishonim, une personne qui n'aurait pas dit la sphira du 1er au 48e jour, il n'a pas dit. Eh bien, il aurait le droit de me dire le 49e jour. Pourquoi? Parce que le 49 n'a rien à voir avec le 48 et les autres. Comment tu peux dire? D'autres rishonim disent non. Ça ne marche pas comme ça. On compte 1, 2, 3, 4 jusqu'à 49. Donc, chacun dépend des précédents. Donc, si on a raté un, on a tout raté. Comme ça pensent certains rishonim. Alors, regardez bien. Maintenant, on va raisonner. Je vous fais des comptes mathématiques. Imaginons qu'une personne, un soir, il a un doute si la veille, il a fait la sphira ou pas. Il a un doute. 50% de chance que oui, 50% de chance que non. Il a un doute. On va raisonner comme ça. D'après les premiers rishonim qui pensent que même si j'ai raté un jour, même si j'ai raté 2, 3, 10 jours, je peux continuer avec bracha. Parce que chaque jour est indépendant de l'autre. Il n'y a aucun problème, il faut continuer. Ah, j'ai peut-être raté hier, pas grave. Aujourd'hui est différent d'hier, donc je peux faire même si je n'ai pas fait hier. Ah oui, mais j'ai un problème. Un problème de Safek Brachot Lehakel. Peut-être que la halakha, c'est comme les autres rishonim. À savoir que chaque jour dépend du précédent. Donc si hier je me suis trompé, je ne peux pas dire aujourd'hui. Vous voyez? Donc à 50-50, on ne fait pas la bracha. Mais je parle d'une personne qui a un doute. Un doute, ça veut dire, peut-être que je l'ai dit hier, peut-être que je ne l'ai pas dit. Peut-être que je me suis trompé, peut-être que je ne me suis pas trompé. Je me suis rattrapé le lendemain. Je me suis rattrapé le lendemain, mais je me suis rattrapé après la shkia. Après la shkia, c'est peut-être le jour suivant, c'est peut-être le jour d'avant. C'est encore un safek. Eh bien, dès l'instant qu'il y a un safek, vous continuez avec bracha.
toujours en se basant sur la première base de notre raisonnement, qu'il y a des grands Rishonim qui pensent que même dans le cas où on se serait vraiment trompé, on serait vraiment oublié la Sphira pendant ces quelques jours, on peut continuer avec Bracha. Donc, c'est ce socle-là qu'on bâtit le terre que je viens de vous dire. Voilà. Je vais attendre vos questions avant de continuer. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Ensuite, je vais donner d'autres détails. Allez-y. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai une question. Allez-y. Les gens qui font rentrer au plag à Mincha, Shabbat, est-ce que votre cas, il marche pareil? Il a oublié, il ne sait pas s'il a oublié ou pas. Est-ce qu'il peut faire le jour qu'il pense qu'il a oublié et continuer la Shabbat? Ça marche dans le même cas? Oui. Pareil. J'ai envie de vous dire encore plus, parce qu'après le plag, c'est plus jour qu'après la shkia. Donc, c'est sûr que ça marche. Oui, non, mais c'est Shabbat quand même. On a fait pas le Shabbat. On a fait je vais vous dire plus que ça. Écoutez bien ce point-là. Question qui m'a été posée la semaine dernière. Écoutez bien, un cas de figure encore plus fort que le vôtre. Quelqu'un, il a fait Arvit. Vous entendez? Il a fait Arvit vendredi soir. Donc, ça veut dire qu'il a fait rentrer Shabbat. Et il n'a pas dit la sphira de la veille, du jeudi soir. Il n'a pas dit. Est-ce qu'il aurait le droit de faire la sphira de la veille de jeudi le vendredi après qu'il a dit, encore mieux que le plag, après le plag et après qu'il a fait Arvit? Quand il a fait Arvit, il a fait rentrer Shabbat. Donc, il est déjà Shabbat. Eh bien, je vais vous étonner. C'est vrai qu'il a fait rentrer Shabbat, mais finalement, c'est encore le jour. Donc, il aurait le droit, sans bracha bien sûr, de faire la sphira de la veille et de continuer. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Oui, et continuer avec bracha. Il le dit le jour sans bracha et le vendredi, la nuit, il le dit bien sûr avec bracha. Et ce point que vous évoquez ici est très, très intéressant. Voilà. En fait, c'est un jour dans un jour que je vous donne là ce soir, mais bon, puisque vous posez des questions. La question, il y a une halakha qui est la suivante. Messieurs les Chabad qui fêtent Miftaïm, vous promenez vendredi après-midi, il y a des choules. Pour nous, il fait grand jour, on va attendre la nuit pour faire Arvit. À 8h, 7h30, 8h du soir, il y a des gens qui sortent de la choule. Ils ont fait déjà Arvit de vendredi soir. Ici, il fait jour encore. Ils ont fait juste ça après le plag. Et vous, il y a une personne qui sort de la choule que vous connaissez. Vous savez qu'il n'est pas makpid de mettre toujours les tefilines. Vous lui demandez, dis-moi, tu as mis les tefilines ce matin? Il dit non, je n'ai pas mis. Pour lui, c'est Shabbat, messieurs. Eh bien, sachez que cette halakha-là, le Bet Yosef, il dit qu'on ne peut pas lui mettre parce qu'il a fait rentrer Shabbat, mais les poskim sont cholkim sur ce Bet Yosef. Admor Azaken Cholek, le Mishnah Bura Cholek, il dit que si un juif n'a pas mis les tefilines et qu'il a fait rentrer Arvit, il a fait rentrer Shabbat, il a fait Arvit, on lui met quand même les tefilines. Sans bracha, mais on lui met les tefilines. Vous voyez? Vous avez pareil aussi pour. Ouais, vous avez pareil aussi pour Kiat Shofar. Les gens qui auraient fait Arvit comme ça, plutôt, bon, généralement on ne fait pas, mais bon, certains font Arvit comme ça le jour de Rosh Hashanah. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, il aurait fait rentrer Arvit plus tôt. On aurait le droit de lui faire sonner le chauffard, bien qu'il ait fait rentrer déjà le deuxième jour. C'est compris? Ça paraît étonnant, c'est à la mais c'est comme ça. Et les Yotse pour le premier jour alors? Absolument, il est pour le premier jour. Alors, la svara, si vous voulez comprendre la svara, la logique, elle est basée sur le fait qu'en fait, cette personne, c'est vrai qu'il a fait rentrer Shabbat. C'est vrai qu'il a fait Arvit. Mais en fait, c'est Bétaout qui l'a fait rentrer. Parce que s'il savait vraiment qu'en faisant rentrer Shabbat, il allait perdre la mitzvah de Tfilin ou la mitzvah de Sfirat HaOmer, il n'aurait pas pris Shabbat. Vous voyez? En fait, c'est une Kabbalah Bétaout. Un juif, une neshama, elle peut faire les mitzvot. Donc c'est sûr et certain, bon, il a pris Shabbat, on l'a dit, bien, on l'a choul, c'est OK. Mais c'est clair que dans sa tête, il n'a pas pris Shabbat pour s'empêcher de faire la mitzvah de Tfilin, de Sfirat HaOmer, de Tkiyat Shofar. Donc on peut lui faire après. Autre question, allez-y, je vous écoute. Pas de questions? Aujourd'hui, on va poser la question, enfin, en chiour, pour Ben Hashmashot. Ça ne rentre pas du tout dans ce cas-là. Hein. Ben, c'est ce que je suis en train de vous dire.
Je veux dire, il s'est rattrapé après la Shkia. Donc, c'est Ben Hashmashot. Alors, justement, moi, on m'a dit si jeudi soir, enfin, disons mercredi soir, la personne a oublié de faire Omer avec Bracha, si elle se rappelle pendant Ben Hashmashot, elle ne pourra plus dire avec Bracha les jours d'après. Je ne suis pas d'accord là-dessus. Vous Ah, direz, mais alors, moi, je vous vous dis direz ce au qu'on Rav m'a qui a rappelé dit ce ça qu'il matin. y a des Kholfim. Bon, Pardon? vous direz de ma part que, que les poskim, c'est un safek et qu'on peut faire. Bon, comme tout, il y a des marloquettes. Oui, oui, Mais oui. même Ben Hashmashot, c'est ce que je suis en train d'expliquer, il s'est rattrapé Ben Hashmashot, ça veut dire après la Shkia, Oui. il peut continuer avec Bracha après. Ouais. Il y a des Ben marloquettes là-dessus, mais Hashmashot, c'est après la Sia, avant de cet accord Ravim. exactement. Cette période-là. Ben, moi, on m'a dit aujourd'hui, non. Ben voilà, vous avez entendu deux avis aujourd'hui. Ça arrive, hein, Ben, au Hachem. en C'est vrai, pas la première fois. C'est pas non, la mais première. par contre, je vais dire à la personne que vous m'aviez dit ça. Donc c'est bon. Okay. Voilà, vous direz de la part. Rav Zaviv, il pense que si on s'est rattrapé après Ben Hashmashot, on continue avec Bracha. Mais toujours avec le Tnaï, parce que peut-être ça fait que j'ai oublié, ça fait que je ne l'ai pas fait, ou c'est comme ça, quoi qu'il arrive? Non, non, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Ah, ni Et, ça et fait. l'idée, et l'idée, elle est très simple. L'idée, elle est très simple. Il faut comprendre l'idée. Ce n'est pas Xerat HaKatuv. L'idée, c'est que Ben Hashmashot, c'est peut-être encore le jour d'avant. C'est un doute. Oui, oui, Et oui. dès l'instant qu'il y a un petit doute que je l'ai déjà fait, celui de la veille, je continue avec Bracha en m'appuyant sur les poskim qui disent, de toute façon, même si on a vraiment raté un jour, on continue. C'est le pitbull du Safek Sveka. C'est Safek Sveka, donc on peut le faire. D'accord, donc, ok, c'est même pas un ça fait qui rentre en compte, c'est je l'ai oublié les rats, complètement. Oui, on ne va pas faire exprès de faire comme ça, bien sûr, on n'est pas quelqu'un qui a Non, oublié. non, je me suis rappelé pendant cette période-là que je ne l'ai pas Voilà, fait. c'est exactement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, une personne qui m'a appelé. Je l'ai fait à ce moment-là, Voilà. et je fais la bracha le soir même. Voilà. Ça veut dire, vous vous trouvez à un quart d'heure d'écart, vous avez fait la première sans bracha, celle de la veille, et un quart d'heure après, vous faites avec bracha, celle du soir. Exactement. Donc on perd rien. Ok, super. Bon, je vois que c'est compris. Allez-y, encore une question? Pas de question? Bon, encore une ou deux là, que j'en ai plus que ça, mais bon, le temps avance vite. Excusez-moi, moi j'ai donc fait celui de ce soir-là. Maintenant, si je vous dis, on est le 4 aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous arrive à vous? Attendez, on est le jour? Oui, disons, enfin, je ne veux pas vous dire le jour que j'ai compté il y a 1 heure. Non, je veux dire, c'est le jour, c'était la nuit ou c'était le jour, la journée? Non, moi, je suis en Eretz, donc j'ai fait déjà Marvit, sur Adobert, Bémignan, Voilà. Maintenant, vous n'avez pas fait encore. Si je vous dis ce soir, on est tel truc, qu'est-ce que ça vous fait? Ça, c'est un problème. Si vous me dites que ce soir, c'est le 7, par exemple, et que Oui. moi, j'ai entendu, il y a un tzad que je suis quitte. Absolument. Ah. Il y a un tzad que je suis quitte. Et ça veut dire que vous ne devez pas faire ce soir. Maintenant, attendez. Là, vous mélangez avec d'autres ignanimes. Maintenant, est-ce que le Zoom, ça marche? Non, je dis. Si je l'ai entendu directement, hein, si je suis à côté de vous, là, le Zoom, vous savez que ça ne s'appelle pas vraiment entendre le Zoom. On n'est pas quitte avec le Zoom. Ah, oui, bon, j'imagine, oui, mais… Voilà. Donc, si vous me le dites, de toute façon, c'est rien. La voix que j'entends, ce n'est pas la vraie voix. C'est des voix recomposées, donc je ne suis pas quitte. Mais disons, si j'étais à côté de vous dans votre maison maintenant, et vous me le dites, alors je serais quitte, effectivement. Là, s'il y a quelqu'un qui m'appelle de Roule, voilà. si quelqu'un non, là, il n'y a rien du tout. Là. Il n'y a rien parce que c'est en Zoom. C'est comme si vous me lisez la Megillah. Là, vous me lisez la Megillah en Zoom, je ne suis pas quitte. Ouais. Non, c'est des voix reconstituées. Oui, complètement. Vous avez voilà. Alors, intéressant, c'est intéressant. Il y a d'autres questions? J'avance? C'est bon? Alors, je veux dire encore une ou deux qui peuvent arriver. J'ai entendu une fois une personne, bon, c'est un petit peu embrouillé comme ça, et aujourd'hui, on est le 10e jour du Homer. Point, c'est tout. Après, je vais faire remarquer, tu n'as pas mentionné les semaines, tu as dit 10 jours, point. Et un autre, j'ai entendu dire, aujourd'hui, on est une semaine plus 3 jours. Mais il n'a pas dit que c'était 10 jours. Eh bien, sachez que nous avons l'habitude de faire 2 sphirotes. La sphira du jour tout seul, 15e jour, 20e jour, 30e jour. Et ensuite, on la fait suivre d'une sphira coupée en semaine
plus les résidus de la dernière semaine. 3 semaines et 2 jours, 4 semaines et 6 jours, ainsi de suite. Sachez que si vous avez fait une de ces possibilités, l'une ou l'autre, pas les deux, on est quitte. C'est bien de savoir. Je ne dis pas que c'est mieux, mais sachez que, comme il y a des discussions dans les poskim et que la mitzvah de Surat HaOmer, c'est une mitzvah midera banane, on dit safek la kula, et donc une personne qui aurait fait une des deux que l'on fait tous les soirs, ou bien que le chiffre, que le nombre, 15e, 20e, 10e, ou bien que les semaines et le complément en jour, ça marche. C'est bien de savoir aussi. Autre petit détail amusant, il y a une discussion si on a dit le jour en lettres. On est le 22e jour, on est à Ayom, Chavbet, Omer. 22 Omer en Chavbet. Il y a une discussion dans les poskim si on est quitte. Il faut faire extrêmement attention le jour de l'Akba Omer. Si un jour vous dites Ayom, c'est l'Akba Omer, il y a un tzad que vous êtes quitte déjà. L'Ak, ça veut dire 33. Donc, tâchez de ne pas le dire en lettres. Parce que les poskim discutent là-dessus pour savoir si on est quitte avec des lettres seulement. Voilà, autre question. Voilà. Voilà. Ok, je crois qu'on a passé à peu près en revue les halachot qui nous concernent. Si on a d'autres, allez-y, encore une ou deux questions et on conclut. Raph, s'il vous plaît, j'ai une question, mais dans un autre domaine. C'est sur le Homer, mais sur un autre domaine de halachot. Quand on fait la Sfirat Homer, après, il y a des kavanotes. Comment on peut arriver à se rappeler les lettres et les mots auxquels il faut penser pendant qu'on compte? À part les sphirotes, c'est facile parce que c'est écrit, mais les lettres et les noms, c'est un peu plus dur. Alors, comment on peut faire? Je pense. Oui. Oui. Écoutez, madame, vous savez, ce genre de questions, à la yeshiva, les Bachurim apprennent à prier Be'id Bonenut. On dit Avoda. Ça veut dire qu'ils font un Mahamar, par exemple. Et ce Mahamar développe un thème de chassidique. Un Mahamar sur Amechadesh, Betuvo, Becholiom, Tanin, Maseberji. Pour ressentir que Dieu, il remet à l'existence le monde. C'est un concept compliqué. Alors, il est clair que quand on arrive dans la tfila, ce n'est pas toujours qu'on se rappelle tout ce à quoi on a pensé pendant le Mahamar. Mais si on y a pensé une fois, comme vous, madame, vous avez pensé au kavanot de telle lettre, ou bien un abbé Koach, vous avez vu voilà, des choses comme ça. Voilà, vous avez un pirouche. Si une fois vous avez compris la chose, alors souvent les Mekoubalés me disent, je le dis avec la kavana que j'ai compris le jour où je l'ai comprise. Vous voyez? On fait pareil. Vous savez, moi je suis Baal Tokea. Baal Tokea, je sonne du chauffard. Alors, au moment où on sonne, il y a un tas de cabanotes en dessous. Non, je pense que ce n'est pas ma question. Je pense, par exemple, tous les jours, il y a marqué, je dis n'importe quoi, il y a marqué Amim, Aleph, par exemple. Pendant qu'on fait le Lamnat Sear, ils disent penser à Amim et Aleph. Voilà. Alors, le point, c'est que vous regardez à quel mot du Lamnat Sear ça correspond et vous y réfléchissez avant. Vous dites, voilà, ça veut dire tel mot, vous connaissez le sens. Une fois que vous connaissez le sens, au moment où on fait la sphira, juste vous voyez la lettre et c'est tout. Il faut l'avoir compris une fois. Ah, oui, d'accord. Ou comme Anna Bekoar, c'est des mots. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Anna Bekoar, c'est des textes fabuleux. C'est des textes fabuleux. Donc, vous reprenez le passouk de Anna Bekoar, ou le deuxième, troisième passouk, une fois que vous l'avez recompris, ça y est, maintenant, au moment où on fait Chat Maasé, on le met. C'est comme pour les tefilines, madame. Mais est-ce qu'il faut repérer le mot dans le psaume ou c'est pas la peine? Parce que c'est difficile. Moi, la vérité, j'arrive pas, par exemple. Il faut repérer la lettre et le mot ou on peut passer vite? Non, je vais vous dire, un balavoda, il va pas passer quelques minutes avant à se préparer à la chose. Mais l'immense majorité des gens, ils l'ont compris une fois, ça y est, ils sont sans prime, ils s'appuient sur le fait qu'ils l'ont compris une fois et ils disent la lettre et c'est tout. C'est comme ça que le rôle des gens ils font. Mais Rav, si je peux me permettre, c'est écrit dans le Sidour, quoi qu'il arrive,
comme aujourd'hui, c'est. Ah oui, je ne peux pas vous le dire. Enfin, c'est bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est Dorché. Eh ben, c'est écrit Dorché. C'est le Rav de qui? Tout est écrit à côté dans les nouveaux Sidurim Chabad. Non, mais madame, elle n'a pas le temps, Bichlal, de voir où c'est placé. Alors, Voilà. il faut le faire avant, voir son placement, etc. De telle sorte que lorsque moment vous êtes Péchat Maasé, ça y est, on l'a vu la veille, où il y a 10 minutes, un quart d'heure, c'est bon, ça suffit, on est quitte. J'ai compris, merci. Et une autre question d'Alaha, par exemple, pour les femmes, est-ce qu'on est obligé de faire la Sfirat HaOmer dès que ça commence le Tzeta Koravim, ou alors on peut continuer à ranger la maison et le faire beaucoup plus tard? Parce que moi, la vérité, quand la maison elle est toute en désordre, je n'arrive pas à faire Sfirat HaOmer. Alors, est-ce que je peux tout ranger, puis juste avant de dormir, je fais la Sfirat HaOmer, ou c'est pas bon? Je vais vous dire. De manière générale, Azrizim Magdimin la mitzvot. Quelqu'un qui est Zaris, quelqu'un qui est zélé, dès qu'il a l'occasion, il le fait. Il ne veut pas perdre de temps. Maintenant, là, vous me dites une super tana. Vous me dites que vous êtes ce type de femme que tant que la maison n'est pas propre, elle n'arrive pas bien se concentrer. Donc, ça veut dire que vous avez une kavana, retsuya, vous avez une kavana que grâce à des préparatifs que vous allez faire, ranger la table et tout, vous allez faire un meilleur sphira. Donc, il est clair que si vous êtes sûr de vous-même, attention, ça j'insiste beaucoup, si vous êtes sûr que vous n'allez pas oublier, c'est sûr, c'est mieux de ranger. Pour moi, dans ma tête, c'est l'équivalent de la préparation à la tuila, quoi, d'après ce que vous me dites, quoi. Oui. Ah, très bien, merci. Voilà. Ok, messieurs, voilà, on a repris. On a encore de nombreuses semaines devant nous. Et j'insiste, on s'accroche, on y croit, on est convaincu qu'il va venir. Un falpi chez Mitmamea, même si ça n'arrête pas de tarder, on s'accroche, on reste des ma'aminim, bene ma'aminim, et on sait qu'il va venir. Quelqu'un m'a sorti, mais il souffre plus que nous de ne pas venir. Alors, les autres ont dit, alors il a qu'à arrêter de souffrir et venir. Bon, alors ça aussi, il va répondre. Cette question aussi, il va répondre. Pourquoi tu souffres? Alors, viens, on finit. Mais non, apparemment, comme il a dit une fois le rabbi, il a dit pour une raison qu'on ne comprend pas, Dieu, il a un tanou, hein, comme on dit chez nous, il a un kiff de voir les Juifs faire les mitzvot. Alors, il tarde. Mais nous, ça y est, on dit ça y est, on veut qu'ils viennent. Allez, bonne soirée, monsieur, bonne semaine, continuez à étudier, ajouter des srouillottes, ajouter des mitzvot, ajouter encore et encore et encore. Allez, au revoir. Allez, au revoir.